Salut YouTube, bienvenue dans le journal du baseball et du softball. Le Jobs. Aujourd'hui, dans ce premier numéro, je vais vous présenter les différentes équipes de la Division 1 de baseball en France pour cette année 2020. Je présenterai les clubs, leurs logos, leurs couleurs, la ville qu'ils représentent, les années de création, leur terrain ainsi que leur palmarès sur les 30 dernières années. Les équipes sont classées par ordre alphabétique des villes qu'elles représentent. Sans plus attendre, voici les 11 équipes de D1 de baseball masculin en France pour cette année 2020. Les Arvernes de Clermont-Ferrand. Le club des Arvernes a été fondé en 1992. Il fait partie de la Ligue Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. Le club possède son propre terrain situé au complexe sportif des Cézeaux à Aubière, dans le département du Puy-de-Dôme. Les couleurs du club sont le jaune et noir, et leur logo représente un guerrier arverne, un peuple celte originaire de la région et dont le plus célèbre représentant a été Vercingétorix. En 2007, le club devient champion de l'ancienne Nationale 1 et accède à la D2. En 2015, l'équipe masculine termine vice-championne de D2. En 2016, c'est l'accès en D1 et l'équipe termine 5e. Néanmoins, ils redescendent en 2017 avant de terminer vice-champion de D2 en 2018. Ils sont en D1 depuis et ont fini 11e la saison dernière. Leur dicton, Fear the Arvernes. Les Boucaniers de La Rochelle. Les Boucaniers ont été créés en 1985 sous le nom des Ocean Cubs. Le club fait partie de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Il possède son propre terrain situé à la plaine des Jeux Colline-Besson à La Rochelle, en Charente-Maritime. Les couleurs du club sont le vert et le jaune. Leur logo représente un vieux boucanier, les boucaniers étant des pirates chassant les bœufs sauvages sur les îles des côtes des Caraïbes et sur le golfe du Mexique, les faisant cuire sur des boucans, d'où leur nom. En 2013, le club devient vice-champion de l'ancienne Nationale 1 et accède à la D2 en 2014. En 2015, l'équipe est demi-finaliste de D2. En 2017, ils remportent le titre de champion de France de Division 2. Ils évoluent en Division 1 depuis 2018 et ont terminé 6e du championnat lors des 2 dernières saisons. Leur dicton, travailler dur en gardant le sourire. Les Comets de Metz. Le club des Comets a été fondé en 1984 sous le nom du Stade Messin Étudiant Club Baseball. Il fait partie de la Ligue Grand Est. Le club possède son propre terrain situé au sein du complexe sportif des Hauts de Blémont à Metz dans le département de la Moselle. Les couleurs du club sont le orange et le noir. Leur logo représente l'ombre de la ville de Metz en arrière-plan avec le nom du club qui la traverse. Ce nom est un jeu de mots entre les comètes et le nom de la ville. Ils sont marrants ces Messins. Entre 1992 et 1994, les Comets évoluent dans la très ancienne Nationale 1B. Au début des années 2000, le club redescend au niveau régional. Il retourne au niveau de l'ancienne Nationale 1 en 2015 et accède à la D2 en 2017. Grâce à l'élargissement de la D1 à 12 équipes, l'année dernière, ils accèdent à la D1 et terminent 7e pour la première saison au plus haut niveau. Leur devise, Play hard, play fun, play like a Comets. Les Cougars de Montigny. Les Cougars de Montigny ont été créés en 1988. Le club fait partie de la Ligue Île-de-France. Le club possède son propre terrain situé au stade Maréchal à Montigny-le-Bretonneux dans le département des Yvelines. Les couleurs du club sont le vert et le noir. Leur logo représente un cougar, le nom québécois donné au puma, un félidé vivant en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. C'est en 1997 que l'on voit les Cougars en D2 pour la première fois. Entre 1999 et 2002, les Cougars font partie de l'élite, ancien nom de la D1. Ils obtiennent une 3e place en 1999. Ils sont rétrogradés en D2 en 2002. En 2009, ils rejoignent à nouveau le plus haut niveau durant 2 ans avant de redescendre en Division 2 en 2011. En 2016, ils deviennent champions de France de Division 2 et accèdent à la Division 1. Après une 3e place au championnat de France de Division 1 en 2018, ces derniers finissent 5e du championnat l'année dernière en 2019 et 3e de la Coupe d'Europe. Leur devise, Work hard, play hard. Les Barracudas de Montpellier. Le club des Barracudas de Montpellier a été fondé en 1985 de la fusion de 3 anciens clubs. Il fait partie de la Ligue Occitanie. Le club possède son propre terrain, le Greg Hamilton Baseball Park, situé au plan des 4 Seigneurs à Montpellier, dans le département de l'Hérault. Les couleurs du club sont le orange et le bleu. Leur logo représente un barracuda avec une batte de baseball. C'est un poisson carnivore vivant en mer Méditerranée. Le club a remporté 3 titres de champion de France en 1993, 1994 et 1995 et finissent 3e de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1996. Le club a terminé 10 fois vice-champion de France entre 1996 et 2015, dont 7 fois d'affilée entre 1996 et 2002. Le club a également remporté 4 Coupes d'Europe dites B, en 96, 97, 2001 et 2005. C'est un des clubs avec le plus grand palmarès et il est présent en Division 1 depuis 1992. Ils ont terminé 3e du championnat en 2019. Ils sont réputés pour leurs prières d'avant-match. Les Cavigals de Nice.
C'est en 1988 que la section baseball est créée à Nice. Il fait partie de la Ligue PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les Cavicals disposent de leur propre terrain situé au stade Charles Herrmann, dans la ville de Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. Les couleurs du club sont le rouge et le noir, et leur logo représente une tête d'aigle, ce rapace étant le symbole de la vie. Le club remporte le championnat de National 1 en 2000 et se hisse en D2 en 2017. Suite à l'élargissement de la D1 l'année dernière, il s'accède au plus haut niveau français. Après une saison difficile en D1, les Cavicals terminent 10e du championnat en 2019. Leur devise, Issa Nissa, signifie Allez Nice ou En avant Nice. Le Paris Université Club. Le PUC, ou Paris Université Club, est un des plus anciens clubs de baseball en France puisqu'il a été créé en 1923 et fête donc ses 97 ans cette année. Le club fait partie de la Ligue Île-de-France. Le PUC ne possède pas son propre terrain et joue ses matchs au stade Pershing dans le bois de Vincennes à Paris. Les couleurs du club sont le violet et le blanc. Leur logo représente simplement les initiales PUC, bien que le logo de l'association Multisport nous présente une fleur violette dont je n'ai pas trouvé le nom. Le club remporte 18 fois le championnat de France avant 1990. Depuis, ils ont été 4 fois champions de France en 90, 91, 92 et 2000. Le club termine également demi-finaliste de Coupe d'Europe en 93 et 2002. C'est un club qui a toujours évolué en Division 1 et ils ont terminé 9e la saison dernière. Je n'ai trouvé aucune devise. Les Huskies de Rouen. Le Rouen Baseball 76 a été fondé en 1986. Il fait partie de la Ligue Normandie. Le club possède son propre terrain, le terrain Pierre Roland, situé à Rouen, dans le département de la Haute-Normandie. Les couleurs du club sont le bleu et le blanc. Le logo représente un husky, ce chien d'attelage de Sibérie qui ressemble au loup. Ce sont les champions de France actuels et ils possèdent un palmarès plus qu'impressionnant. Sur les 15 dernières saisons, ils ont remporté 14 fois le championnat de France. Depuis 2003, ils n'ont pas été champions seulement en 2004 et 2014. Ils remportent la Coupe d'Europe B à 2 reprises en 2004 et 2006 et finissent dans les 4 meilleures équipes d'Europe en 2012. Le club est en Division 1 depuis 2002 et ils sont dans le top 6 européen l'année dernière. Leur devise, unis pour gagner, et No Mercy. Les Lions de Savigny. Les Lions de Savigny ont été créés en 1982 et font partie de la Ligue Île-de-France. Le club possède son propre terrain, situé au parc municipal des sports Jean Moulin à Savigny-sur-Orge dans le département de l'Essonne. Les couleurs du club sont le bleu et le blanc. Leur logo représente le roi de la savane, le lion rugissant. Les Lions ont été 5 fois champions de France en 98, 99, 2001, 2002 et 2004. Ils ont également été des acteurs majeurs des différentes coupes d'Europe entre 96 et 2006. Le club évolue en D1 depuis 1985 et fait partie des clubs majeurs en France. Ils ont terminé 4e du championnat de France en 2019. Leur devise, rugir comme un lion. Les Templiers de Sénart. Le club des Templiers a été fondé en 1987 et fait partie de la Ligue Île-de-France. Le club possède son propre terrain, situé côte de la communauté dans le carré de Sénart à Lieusaint, dans le département de la Seine-et-Marne. Les couleurs du club sont le bleu ciel et le blanc, et le logo représente un Templier, ces anciens chevaliers de l'ordre religieux du Temple, si célèbres pour leur histoire et leur légende. Après un passage éclair en D1 en 1997, les Templiers s'installent durablement dans l'élite en 2003. Ils ont remporté le championnat de France en 2014 et ont été finalistes en 2007, 2008, 2012, 2013, 2016, 2017 et 2019. Ils ont donc terminé 2e du championnat de France l'année dernière. Le Stade Toulousain Baseball. Le Stade Toulousain Baseball a été créé en 1987 et fait partie de la Ligue Occitanie. Le club possède son propre terrain situé dans la zone verte des Argoulets à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Les couleurs du club sont le rouge et le noir et leur logo est le même que celui du Stade Toulousain Rugby auquel ils sont affiliés. Ils sont également appelés les Tigers de Toulouse. Le club évolue en D1 sans interruption entre 1994 et 2016. Ils sont même vice-champions de France en 2006. Après un passage à vide en 2017, le Stade Toulousain Baseball devient champion de France de D2 en 2018 et rejoint donc la Division 1 en 2019. Il termine 8e de la saison 2019. Ainsi s'achève cette rapide présentation des 11 clubs de D1 de baseball en France en 2020. N'hésitez pas à aller voir dans la description pour obtenir les sources de la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air, à partager la vidéo. Merci de me dire quelle équipe vous voyez championne cette saison dans les commentaires en espérant que cette dernière puisse avoir lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Jobs. C'était Monsieur Chocolat. Allez, ciao!